Aujourd'hui, on va parler d'une notion très importante qui est le threading. Comme vous connaissez, un programme il est composé de plusieurs instructions qui sont exécutées de façon séquentielle. C'est-à-dire, il va prendre, par exemple, le premier thread, il l'exécute, après il passe au deuxième thread, après ainsi de suite. D'accord, ça, ce qui est réalisé de façon séquentielle. D'accord. Parfois, on a besoin, comme dans les cas de l'IoT, ainsi de suite, d'accord, d'exécuter un thread, de l'envoyer vers une carte, d'accord, la carte, par exemple, sur laquelle vous travaillez, et il va nous envoyer de réponses. Bon, pour éviter d'attendre, de rester en attente pendant le lancement de thread qui va être exécuté de façon parallèle au programme, pour éviter la désactivation de notre activité, d'accord? Donc, on peut l'exécuter dans un thread qui va être exécuté de façon parallèle. Bon, ça, on va le voir plus tard dans les prochaines vidéos, lorsqu'on va parler surtout du worker thread. On va utiliser la classe A5 task. Mais au début, on veut comprendre la notion de thread. Donc, un thread, c'est une instruction qui est en cours d'exécution tout simplement. D'accord? Donc ici, si vous voyez ici, d'accord, donc on parle de user interface thread. Le user interface thread ou main thread, c'est-à-dire c'est la première instruction qui contient les boutons, les interfaces, ainsi de suite, d'accord. Bon, on va commencer à travers un exemple. Donc, on va l'appeler thread. On va aller ici, design. On va utiliser un bouton. D'accord. Donc, après, on va déclarer button par exemple B. Alt entrée. Après, donc B est égal à find view by id.id.button par défaut, d'accord. Donc lorsque je fais b.set on clique new view on clique listener, comme vous voyez, d'accord. Donc on va faire une boucle int i par exemple est égal à 0 et inférieur par exemple comme vous voyez ici, hein, d'accord. Bon, j'ai mis 10 millions, d'accord. Donc je vais faire i++, d'accord. Donc je vais faire donc println par exemple le mot bonjour. Donc le mot bonjour ici il va être exécuté 10 millions de fois. Donc on va exécuter ce programme là, d'accord. Maintenant si on va cliquer sur le bouton, d'accord, donc elle va commencer à afficher bonjour, d'accord. Donc si vous voyez, d'accord, donc si je clique, vous remarquez que le bouton est désactivé parce qu'il est en train d'exécuter cette instruction, d'accord. Donc si vous regardez, donc il a été, le bouton a été désactivé, d'accord. Donc je peux pas cliquer là-dedans parce que il est en train d'exécuter ce thread là, d'accord. Donc vous voyez ici, je vais commencer à fermer l'application, ou donc je vais choisir de fermer l'application. Donc on va garder donc un thread, un premier thread, d'accord. Donc notre programme il est composé, d'accord, donc de plusieurs processus. Peut-être chaque processus il est composé de plusieurs threads, d'accord. Donc on va garder le premier thread, d'accord. Donc on va l'appeler par exemple, c'est appelé user interface thread, qui contient les boutons, les interfaces, ainsi de suite, d'accord. Donc dans le deuxième thread, on va écrire un code et qui va être exécuté, les instructions pour qu'il soit exécuté de façon parallèle. Par exemple, le premier
thread, il va être exécuté. Après le deuxième thread, il prend une partie. Après, il passe comme dans comme vous avez vu dans les systèmes. D'accord. Donc, je reviens à mon programme. On voit ici, d'accord. Donc, je vais prendre toutes ces instructions-là, d'accord. Je vais faire du contrôle X. On va ajouter un thread, d'accord. Donc, thread, vous connaissez, c'est la classe thread, d'accord. On va l'appeler par exemple T est égal à new thread. Donc, au niveau de cette classe, il y a la classe interface new. On va faire renable à new. Donc, comme vous voyez ici, on va choisir la première. Je clique sur le bouton tabulation. Elle va nous donner la main. Bien sûr, je vais ajouter le point virgule ici. D'accord. Donc, d'exécuter ce thread-là. Donc, je vais mettre ici les instructions. D'accord. Donc, jusque-là, le thread ne peut pas être exécuté. Cette instruction-là ne peut pas être exécutée. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois faire t. Donc, je vais l'appeler, je fais t.start. D'accord. Et maintenant, on va tester notre programme. Maintenant, lorsque je clique sur le bouton, comme vous voyez ici, donc, je peux cliquer une autre fois sur le bouton, si vous voyez, d'accord. Donc, les instructions qui sont, comme vous voyez ici, d'accord, sont en cours d'exécution, d'accord. Donc je peux cliquer. Donc il n'a pas désactivé, il l'a lancé dans un thread de façon parallèle. Maintenant, on va parler d'une notion très importante qui est le Run on User Interface Thread, d'accord. Donc comme on a vu tout à l'heure, on a le User Interface Thread et le Worker Thread, c'est le thread qui contient les instructions qu'on a vu for i inférieur à 1000 et ainsi de suite. D'accord. Donc c'est le Worker Thread, le thread qui travaille. Celui-là, il contient les interfaces. Maintenant, lorsque le Worker Thread veut envoyer des informations à User Interface Thread. Donc, pour cela, il va utiliser le Run on User Interface Thread. Donc, il va utiliser la méthode Run on User Interface Thread pour pouvoir afficher les informations à l'intérieur du User Thread. D'accord. Donc, ce qu'on va voir dans cet exemple. D'accord. Donc, tout à l'heure, on a utilisé le bouton et ainsi de suite. D'accord. Maintenant, bien sûr, on va venir au niveau de l'activité main. On va utiliser un progress bar. D'accord. On va le glisser ici, d'accord. Une fois je clique sur le bouton, on va voir comment le progress bar va s'incrémenter, d'accord. Donc la première chose, on commence par faire appel au progress bar. Donc on déclare le progress bar ici, d'accord. Donc après, je l'ai appelé find donc view by id r.id progress bar, d'accord. Par exemple, on va appeler progress bar 2, d'accord. Maintenant, on va l'utiliser au niveau du run thread, d'accord. Donc la première chose, on va commencer par ne pas afficher le progress bar avant de pouvoir télécharger, ainsi de suite, avant de démarrer le téléchargement. On ne veut pas afficher le progress bar. Donc pour cela, cette visibility, donc view.gone, d'accord. Donc on va le masquer au début, d'accord. Donc dans quel cas, dans quelle situation on va l'activer? Lorsque nous sommes à l'intérieur de cet on-click listener, d'accord. Donc je vais faire pb.set donc visibility, d'accord, view.visible, d'accord. Donc la première chose, on va commencer par l'afficher, d'accord. Par exemple, donc je reviens au niveau de l'activité main, d'accord. Donc je reviens au niveau du code. Par exemple, le progress bar ici, on
Donc Android max est égal à 100 par exemple, d'accord. Donc la taille du progress bar, ça va être de 5. Comme vous voyez, for i, donc on va pas faire l'affichage de bonjour, d'accord. Donc à chaque fois, bon, on va effectuer donc le progress bar. On va faire un petit sleep, hein, d'accord. Donc on va faire un petit sleep thread. Pour cela, on va faire thread.sleep sleep, d'accord. Donc pendant une durée par exemple de 2 secondes, d'accord. Donc la première chose, donc au cours du téléchargement, on va faire une petite temps d'attente, un temps d'attente, d'accord, de 2 secondes. Comme vous voyez ici, nous a affiché parce que avec le sleep, on doit utiliser with try et catch, d'accord. Donc une fois on l'a fait une incrémentation, d'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc ici, c'est la notion la plus importante de run que je vous parle, d'accord, de run on user interface thread, d'accord. Donc regardez, lorsque il y aura donc un temps d'attente de 2 secondes, la barre qui est dans le user interface donc thread, elle va être activée de 20 par exemple, hein, d'accord. Donc de 20, puisqu'on a utilisé 5 fois, donc à chaque fois on va l'incrémenter de 5, d'accord. Donc comme vous voyez ici, donc comment on peut afficher ces informations là, comment on peut communiquer à travers le worker qui est celui-là, d'accord, donc le void run et le user interface thread. Pour cela, on doit utiliser la méthode run on user interface thread. De même, d'accord, donc elle a une interface runnable, d'accord. Donc et ici, donc, les données qu'on veut les afficher au niveau de user interface thread, d'accord. Donc on doit utiliser, comme vous voyez, son nom l'indique, donc le run on cette méthode, elle existe, d'accord. Ok, donc notre but c'est quoi? Donc p.increment, d'accord, progressly, d'accord. Donc par exemple de 20, on va utiliser de 20, bien sûr ici le t start. Une fois on a terminé le téléchargement, d'accord, donc une fois on a terminé la boucle, d'accord, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre progress bar, d'accord, donc et elle doit être désactivée. Mais toujours, comment on pourra communiquer à travers le worker thread, d'accord, le thread qui va avec le user interface? Toujours on utilise donc le run on user interface thread, d'accord. Donc on va utiliser l'interface runnable, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? pb.setVisibility. Une fois on a terminé le téléchargement, donc on va arrêter, comme vous voyez, après la boucle, et celui-là il va l'incrémenter à chaque fois de 20%. Et maintenant on va voir l'exécution. Comme vous voyez ici, donc continuer à utiliser. C'est l'application de tout à l'heure. Vous voyez la première chose, donc comme vous voyez ici, hein, d'accord, donc le progress bar n'existe pas, d'accord. Je clique sur le bouton, il va apparaître, d'accord, donc 2 secondes, il va s'incrémenter, après 2 secondes il va s'incrémenter, après 2 secondes c'est la troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, après il va disparaître.